Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Il fait bon te retrouver, Benoît. T'es fier de ton véhicule, c'est bon. Maxime Deland, journaliste à l'agence QMI. Maxime, bonjour. Salut. Bon, c'est tout, merci. Les gens veulent m'entendre. Oui, je le sais. Marketplace, là? Oui, bien, j'ai beaucoup de sujets, fait que je vais faire ça assez rapidement. Je t'ai parlé récemment des deux jeunes de 15-16 ans qui étaient à la tête d'une petite organisation criminelle spécialisée dans les vols Marketplace. Ce qu'ils faisaient, eux autres, c'est que ils regardaient ce qui se vendait sur Marketplace dans le secteur, dans le nord-est de Montréal. Et là, ils tombaient, par exemple, sur un cellulaire, un appareil photo, des objets de valeur. Ils communiquaient avec la personne qui vendait ce produit-là, leur donnait un rendez-vous. La personne se présentait au rendez-vous. Et nos deux petites têtes dirigeantes, eux autres, envoyaient un complice sur place ou deux. Et la personne, ben, on la menaçait avec un couteau, on la battait, tout simplement, ou on l'aspergeait de poivre de Cayenne ou de répulsif à ours pour lui voler son bien. Ils ont fait ça au moins une dizaine de fois depuis le début de l'année, minimum. Bien, les deux jeunes de 15-16 ans ont plaidé coupables ce matin en chambre de la jeunesse. Benoît, c'est quand même une bonne nouvelle. Ils nous épargnent des frais d'avocat. Ils vont demeurer détenus. Ils vont revenir le 10 juin devant la cour pour connaître leur sentence. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi. Oui. Ouais. C'est tout. Ça, c'est tout? Ben, je voulais Moi, juste je pense qu'ils vont avoir une passe pour aller à la ronde. Là. Non. C'est juste un suivi de dossier. Ah, OK, parfait. Une chose sérieuse. Merci. Les anciens joueurs d'équipe Canada junior. Ben, le procès est, une fois de plus, mis sur pause. Pourquoi? Il y a un membre du jury qui est balade. Il est balade. Mais ils n'ont pas de remplaçant? Je pense que oui. Je suis pas sur place. J'ai mon collègue Antoine Lacroix qui est sur les lieux, mais regarde, c'est c'est des beaux jeunes hommes propres, ça, bien, oui. avec la cravate. Oui. Hein? On peut les renommer. Hein? Oui. Cal Foote, Carter Hart, Alex Formenton, Michael McLeod, Dylan Dubé. Des demi-dieux sur patins, ça. Oui, mais c'est des gars qui avaient entre 18 et 20 ans au moment de l'agression. Ils sont mis en gang sur une fille. Ça serait mis en gang sur une fille. C'est ça. Là, c'est le procès le plus suivi présentement au Canada. Ces gars-là, ce qu'ils auraient fait, c'est en 2018, dans un hôtel de London, en Ontario. Eux autres, il y a un gala pour célébrer leur victoire obtenue quelques semaines plus tôt au Mondial Junior. Et ce qu'on apprend, dans le fond, c'est qu'il aurait agressé sexuellement une femme. À un certain moment, il était 10 dans la chambre d'hôtel avec cette femme-là. Et là, déjà, dès le début du procès, à la lumière de ce qu'on a entendu lors des exposés d'ouverture de la couronne et de la défense, on sait que la notion de consentement va être vraiment au cœur du procès. D'un côté, tu as la couronne qui dit... Ma cliente, la victime, n'a jamais été consentante. Comment tu peux consentir quand tu as 10... futures vedettes de la Ligue nationale de hockey qui sont autour de toi parce qu'il va y avoir des vidéos qui vont être présentées, il va y avoir des extraits audio qui vont être présentés où tu entends la victime alléguée dire que tu sais, elle est consentante et tout ça. Sauf que est-ce que tu es réellement consentante? C'est là. Et du côté de tu es réellement terrifié puis dire je vais qui est intimidé. Je vais obtempérer puis je vais m'en débarrasser. Ouais. Et du côté de la défense, tu sais, où elle voulait être sur le party. Puis, tu sais, elle a le droit, là, ça la regarde, mais elle a le droit de choisir avec qui. Mais c'est que c'est ça. C'est aussi de la manière que ça s'est fait. Il y a des messages textes qui ont été échangés entre les joueurs en disant « Hey, si tu veux te faire sucer, viens-t'en dans la chambre, puis si tu veux un threesome facile, viens-t'en rejoindre. » Tu sais, c'est là. Puis du côté de la défense, évidemment, on va essayer de miner la crédibilité de la victime, comme c'est souvent le cas dans des cas d'agression sexuelle. On va essayer de miner la crédibilité de ces joueurs de hockey. Oui, puis la défense va dire en aucun temps, elle n'a crié, elle n'a pleuré. Alors, comment les joueurs doivent savoir qu'elle n'est pas consentante? Comment ils peuvent savoir ça? Fait que ça va vraiment être la notion de consentement au cœur du procès, mais là, il y a eu déjà un premier témoignage. Le joueur Taylor Radish, c'est un joueur des Capitals de Washington. Il a témoigné hier par visioconférence. Il se rappelle d'être allé au bar ce soir-là. Il se souvient d'être revenu à sa chambre d'hôtel. Il se souvient aussi d'avoir FaceTimé sa blonde en rentrant dans sa chambre d'hôtel. Il se souvient que ses voisins de chambre, où les événements sont produits, sont venus à sa chambre pour aller le chercher. Il se souvient d'être allé dans la chambre où les événements sont produits. Rendu là, il ne se souvient plus. Il ne se souvient pas s'il y avait une femme dans la chambre. Et là, plus tard, dans son témoignage, il s'en est souvenu. Oui, elle était là. On lui a demandé est-ce qu'elle était nue ou était habillée. Ah, je ne m'en souviens pas non plus.
Il est retourné à C'est sa vrai que tu chambre. remarques pas ça. Fait que j'ai comme l'impression que dans ce procès-là, il va y avoir beaucoup de trous de mémoire sélectifs. Tu sais. Puis je veux Mais juste... tu sais, ça souffre de commotion cérébrale, ces jeunes-là. Là. Tu sais, faut être compréhensif. Oui. Mais Benoît, tu sais, quand on parlait de consentement, puis si on n'a pas le temps pour le dernier sujet, c'est correct, je t'en parlerai demain. Je veux te parler d'une histoire personnelle, puis je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Moi, j'ai une amie que je ne nommerai pas, évidemment. Au début des années 2000, elle m'a raconté une histoire. Elle a couché avec un gars, un espoir de la Ligue nationale de hockey à l'époque. Elle était avec lui toute seule et était consentante d'avoir une relation sexuelle. Puis à un moment donné, pendant la relation sexuelle, il a appelé ses 3 chums en haut, qui étaient à l'étage au-dessus. Et les 3 gars sont descendus, ils ont dit « Hey, c'est-tu correct? » Ils ont demandé à la fille « C'est-tu correct? » Et tout ce qu'elle a trouvé à répondre, c'est « Plus on est de fous, plus on rit. » Parce que... Puis j'ai dit « Mais pourquoi t'as dit ça? » Tu sais, elle dit « Je savais pas quoi répondre. » Elle était gelée, elle était un peu tétanisée. Puis moi, je sais qu'aujourd'hui, elle vit encore avec les conséquences de ça. Puis je sais qu'elle n'était pas consentante. Sauf que ce qu'elle a dit à ce moment-là, c'était « Plus on est de fous, plus on rit. » Et pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut laisser croire qu'elle avait envie de le faire. Pourtant, c'était pas le cas du tout. Fait que pendant une relation sexuelle consentante avec une personne, un joueur de hockey, il y en a 3 autres qui sont arrivés et qui ont fait ce qu'ils voulaient avec elle. Il y a bien des affaires là-dedans. D'abord, le comportement des gars. Puis aussi, les femmes, puis je blâme pas les victimes jamais, là, mais les femmes, de se dire, j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire, fuck you, sors d'ici, je veux rien savoir. Tu sais, le droit de dire ça, ça vient quand ils sont petites, quand c'est des petites filles, quand c'est des adolescentes. Toute leur vie, elles ont le droit de dire non. Puis il faut leur apprendre ça, il faut qu'elles l'assument. Et les gars, ils ont le droit de se comporter comme du monde, des fois. Tu sais, puis quand tu te mets 4 sur une femme... Pas sûr, tu sais, à part dans un film porno que probablement un des élus libéraux de Longueuil-Saint-Hubert a regardé, ça marche pas. Aujourd'hui, cette fille-là, que je connais encore, a sa vie, a une famille et tout ça, mais je le sais qu'elle y pense encore. Encore là. Hein. Puis je sais que lui, ce joueur de hockey-là, il doit avoir un maudit souvenir de ce qui s'est passé. Maxime Delan, merci. À demain. Salut.